Me voilà à côté du tabouret. Donc j'ai réglé mon tabouret à l'auteur de mes genoux. C'est-à-dire, pour moi, à 53 cm d'auteur. Comme je suis grand, je le mets un petit peu plus haut, bien plus haut qu'une chaise normale. Une chaise normale, ça fait 46 cm. Donc là, je m'assois, pas avec le dos contre le mur, avec le dos plié, et je me redresse la tête en me tirant par les cheveux, symboliquement. Donc là, vous voyez, quand je m'assois, que ma cuisse gauche descend un peu. Si la cuisse monte, comme sur une chaise trop basse, là, c'est pas bon. Parce que le corps prend la lettre Z. Et ça aussi, c'est pas bon, trop derrière. Donc bien sur le bord du tabouret ou sur la chaise. Ensuite, je prends mon repose-pied. Donc comme tu vois, le repose-pied est réglé à sa hauteur maximum. Ça, j'aime bien. Donc avoir une chaise très haute et aussi un repose-pied qui est haut. Donc ensuite, ma cuisse gauche part un petit peu maintenant vers le haut. Mais ça, c'est bien parce que mon autre jambe, c'est par terre. Voilà. Donc je me sers d'un petit antidérapant qu'on utilise normalement pour que les matelas tiennent bien sous le lit. Et là, vous voyez que c'est facile. La guitare se redresse, les mécaniques sont au niveau de l'oreille et la guitare, elle tient. C'est-à-dire, j'ai les deux bras libres. Donc surtout, ne pliez pas le dos, il faut vraiment rester droit derrière l'instrument. Donc la colonne vertébrale, l'épine dorsale, elle reste tout droit, les épaules restent tout droit, et le tout fait une croix, comme une mât de bateau, ouais, en mer. Et le mât, il ne faut pas qu'elle se déforme parce que le bateau va faire naufrage. Donc là, je peux bouger, je peux avancer et je peux reculer en libérant un peu les mouvements du bassin. Donc là, vous le voyez sous un autre angle. On voit le dos bien droit. Je peux avancer, je peux reculer, avancer. Tout ça, ça donne une certaine détente aussi pendant le jeu. Je me permets de bouger un peu pendant que je joue. Vers la gauche, vers la droite, en jouant une valse. Et dans tout ça, la guitare elle reste stable. Surtout, ne le couchez pas, parce que là, elle perd son équilibre. Donc toujours cette partie-là de l'éclisse qui se repose sur la cuisse gauche. Donc je reviens à la position normale. Donc comme j'ai dit, donc là on va poser le bras droit. Il y a une ligne qui part du chevalet vers le haut et ce point-là, sur la table, c'est en fait le point de contact pour le bras. Donc je ne pose pas le bras sous le tranchant de la guitare, mais je le mets en contact avec la table. Donc si je prends par exemple un billet de 20 € et je le glisse entre mon bras et la table, le billet ne va pas tenir, il va tomber. Pendant les sessions de pépinière, on a fait cet exercice. On imagine qu'on prend une ampoule, on tourne. Donc moi, quand j'ai travaillé chez Philips, je sais très très bien faire ça. Vous voyez? Et l'étirement sert à chasser la toxine qui est dans le bras. Ensuite, le bras, il vient dans cette position, ce que j'appelle une position active, et je peux jouer. Vous voyez? Donc les morceaux, les arpèges. Donc là, le bras, il est dans une sorte d'apaisanteur devant la guitare. Vous voyez, quand je fais arpège les accords, mon bras, il se détache complètement de l'instrument. Tout ça, c'est important. Je peux jouer tout près du chevalet,
chevalet, tasto, chevalet, tasto, chevalet, tasto. Donc tout ça, ça fonctionne super bien. Donc surtout, il ne faut pas rester en contact avec l'instrument. Ça frotte, ça freine. Pour la main gauche, maintenant, on voit qu'on a accès parfait à l'instrument, aux manches de la guitare. Donc là, je peux faire des barrés, le barré, l'accord de Fa que vous voyez, sans crisper la main. Je peux aussi faire des extensions, donc pas comme ça, en faisant des mouvements de compensation, mais je reste dans ma belle position tout droit et tout va à merveille. Bien sûr, il y a d'autres positions qui ont aussi leur avantage. Ça va, parce que là, on peut jouer avec la main droite complètement libre. Elle prend un autre point de contact et le bras droit peut parfaitement faire une guitare rythmique. Par contre, à ce moment-là, les accords tels que l'accord de Fa, les accords à barrer, ça va comme ci, comme ça. Plus difficile. Donc en position classique, ce genre d'accord ne pose aucun problème, mais là, on est obligé de compenser, de crisper légèrement, de contourner pour avoir l'accord correct. Donc voilà, chaque position a son avantage et son désavantage. Bon courage!